Soyez bénis. Je suis encore votre humble serviteur, votre frère Esaïe. Aujourd'hui, nous allons traiter le secret qui amènera ton Dieu à prendre soin de toi, à exaucer tes prières. Effectivement, bien-aimé, il y a un secret parce que Dieu, de la même manière, il exauce tes frères, il veut aussi t'exaucer. Le Seigneur veut t'exaucer au même titre que tes frères, au même niveau que tes frères. Donc, aujourd'hui, nous traitons le secret qui fera que Dieu exaucera tes prières. Et il y a plusieurs secrets, mais allons-y pas à pas. Et tu es un bébé qui est en train de grandir. On ne grandit pas un coup. Donc aujourd'hui, si ce que je vais te dire aujourd'hui, tu prends cela et que mets ça sur ta connaissance et que tu ajoutes ça à ce que tu sais déjà, ta maturité viendra sincèrement et sérieusement. Donc, sois béni. Nous traitons aujourd'hui le secret qui amènera ton Dieu à intervenir dans ta vie. Accroche-toi parce que le Seigneur va encore nous parler au moyen de sa parole. Bienvenue sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et prends place parce que nous voulons te motiver. Nous voulons aussi apporter notre part de connaissances, notre part de connaissances pour amener, pour t'aider à recevoir ta guérison, ta délivrance et à recevoir aussi beaucoup de choses de la part du Seigneur et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Donc, le secret aujourd'hui, c'est des trucs très simples. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Jean chapitre 15, verset 4 à 5 que nous allons lire. Et c'est à partir de ce passage que nous allons expliquer vraiment le thème dont je viens de vous parler. Donc, effectivement, nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. La parole de Dieu dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Jésus parle déjà de comment toi et lui, vous devez être liés afin de communier ensemble afin de communier ensemble pour réussir ta vie chrétienne. Christ te parle de comment tu vas te lier à lui, comment vous devez avoir une communion fraternelle, une communion entre toi, une communion spirituelle qui va te permettre d'avoir des prières exaucées, d'avoir des choses dont tu as besoin dans sa main. Et c'est clair. J'aimerais que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu comprennent ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Le verset que je viens de lire, il y a une phrase dedans, il y a une portion dedans qui nous intéresse aujourd'hui pour développer tout ce que nous allons dire. À la fin, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est très important, c'est cette petite phrase-là qui donne tout, qui rend ce passage, même le cours d'aujourd'hui, qui agrémente le cours d'aujourd'hui, qui donne l'importance, qui donne tout le sens au cours d'aujourd'hui. Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est la première grande chose qu'il faut mettre dans le cœur. Il faut adapter ça à ta personne. Il faut adapter ça à ta personne. Et il faut essayer de vivre. Je n'ai pas dit d'avoir la connaissance théologique, mais je dis, adapte cette parole. Et je répète cette parole. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 4 à 5, il dit, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette petite parole-là, si tu as compris cette parole et que tu as commencé à réaliser, à appliquer cette parole à ta marche chrétienne, tu seras plus que vainqueur sur beaucoup de situations. Il y a beaucoup de secrets.
mais c'est l'un des secrets, c'est l'un des secrets plutôt, l'un des secrets les plus puissants. Si tu as compris ça, donc ton Seigneur vient de te dire, c'est lui qui détient toutes les bonnes grâces dont tu as besoin. Celui qui détient les bonnes grâces dont tu as besoin te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, tu comprends un peu. Donc, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette petite phrase que le Seigneur me dit de faire ce direct pour te faire comprendre que, je ne sais pas, tu attends des choses de la part du Seigneur. Tu espères en des choses. Tu regardes à Christ par rapport à des choses. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça, c'est Jacques. Jacques chapitre 1. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu demandes mal, tu ne reçois pas. Et aujourd'hui, que le Seigneur vraiment permette que tu aies la connaissance spirituelle pour saisir la portée spirituelle de ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le premier grand point que tu dois noter au nom suprême de ton Fils Jésus. Et je prie afin que tu puisses comprendre cela. Alors, Dieu te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comment on appelle, dans la confusion, dans le découragement, parce que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de gens ne sont pas en communion avec le Seigneur. Beaucoup de personnes ne voient pas la puissance de Dieu dont la Bible parle. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et tout simplement parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu leur Père. Ils n'ont pas la pleine conviction. Ils ne sont pas attachés comme le serment qui doit être attaché au sceptre. Donc, ils ne sont pas attachés, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas liés spirituellement à leur Dieu. Donc, du coup, il y a des choses qu'ils demandent, mais qui ne sont pas... Dieu, je vous ai dit que Dieu agit en fonction de ses lois. Et la vie est faite de principes. Le plus grand homme de principes, c'est Christ. Alors, si tu es chrétien, que tu ne marches pas selon les principes, tu seras toujours confus, tu seras toujours, malheureux, tu seras toujours inquiet, tu seras toujours soucieux parce que tu n'es pas connecté, parce que tu n'as pas saisi cette petite chose-là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, sans lui, lui dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alors, des gens qui veulent faire des choses, qui ne mettent pas Dieu au centre. Ceux qui veulent faire les choses, ils ne mettent pas Dieu au centre. Beaucoup de chrétiens, quand ils veulent faire quelque chose, ils le faire sans prier, sans demander à Dieu, sans demander l'orientation à Dieu. Ils s'en vont, ils le font. Et c'est après des échecs, après maintenant, comment on appelle, des échecs qu'ils viennent vers Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu n'est pour rien. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué l'échec. Ce n'est pas Dieu qui a fait que ta prière n'est pas exaucée. Ce n'est pas Dieu qui a fait que tu n'as pas eu du succès dans ce que tu allais faire. Parce que dans le départ, tu n'as pas respecté le protocole qui amène Dieu à exaucer ta prière. Le protocole, c'est que tu dois comprendre que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Cette parole-là, c'est très puissante et très sincère. Il dit, sans lui, tu ne peux pas dire, tu ne peux rien faire, ça veut dire rien. C'est-à-dire, tout ce que toi, tu peux faire, tu veux faire pour ta joie personnelle, pour ton épanouissement personnel, pour ta maturité personnelle, pour ton élévation personnelle, pour toi-même, tes désirs personnels. Lui, il dit, à le fait que toi tu es chrétien, c'est au chrétien il parle. Il dit, toi tu es chrétien. Il dit, sans lui tu ne peux rien faire. Alors, ne t'étonne pas qu'aujourd'hui tu es rentré dans des relations, comment on appelle, où tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse et tu vas t'étonner. Mais est-ce que quand tu commençais cette relation-là, tu as confié cette relation à Dieu? Tu as demandé qu'est-ce que Dieu, quelle était sa volonté par rapport à la relation que tu allais entamer. Donc, il y a tous ces problèmes, c'est très important. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis en train de parler pour que désormais quelqu'un
qui m'écoute, qui va écouter, qui va regarder cette vidéo, puisse maintenant, désormais, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'elle va faire, et qu'il faut que cette personne-là d'abord confie à Dieu, demande d'abord la volonté de Dieu, met Dieu au premier plan, met Dieu au centre, pour que vraiment, lui, il soit glorifié et que Satan ait la honte. C'est de ça qu'il est question. C'est quoi il dit? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il a dit clairement. Alors, s'il dit ça, c'est la loi puissante qui va envoyer sa faveur dans la vie de son enfant. Et si son enfant se croit sage et intelligent et qu'il ne respecte pas ce que lui, il a dit, il ne peut pas prospérer, rien ne pourra aller dans sa vie, ou bien l'aide de Dieu, le secours de Dieu ne peut pas venir. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, le secours de Dieu ne peut pas venir. Bien-aimé, le combat est tellement rude, la vie est tellement dure, qu'il faut vraiment il faut être connecté, lié à l'Éternel pour avoir la victoire dans toutes les situations. Ce que je suis en train de dire est très important. Alors il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Alors quand tu vois des gens qui aujourd'hui, qui vont dans des relations et qui sont confus, qui sont compromis, aujourd'hui qui veulent se retourner. Mais bien aimé, si tu as à ce niveau aujourd'hui, si tu as ce résultat aujourd'hui, c'est que le point de départ n'a pas été fait sur l'Éternel. Vous savez, il y a quelque chose, dans la marche chrétienne, il va te dire quelque chose. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a révélé son identité par Christ. Ce Dieu-là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu hyper jaloux. Et quand il est jaloux sur tous les chrétiens, et quand tu veux faire quelque chose, et que tu ne lui dis pas, quand tu veux faire quelque chose, et que tu ne le mets pas au milieu, lui, il n'est pas content. Dieu, quand tu veux faire quelque chose et que tu ne dis pas à Dieu, quel que soit le projet, quelle que soit la relation, quel que soit ce que tu vas faire, si tu ne dis pas à Dieu, la faveur ne tombera pas, il ne te soutiendra pas. Donc c'est comme si quand tu veux commencer quelque chose, que tu ne lui dis pas, c'est comme si tu l'as désobéi, tu as été rebelle. Et à son tour, il va faire comme si tu ne te vois pas. Et quand il y aura des adversités, des tribulations, il ne pourra pas te défendre. Tu vois, il est jaloux. Il est jaloux. Donc, tu comprends un peu. Christ est jaloux. Donc, c'est très clair. Il faudrait que les enfants de Dieu sachent cela. Combien de personnes qui sont allées, qui ont regardé à l'apparence et qui sont rentrées dans les relations sexuelles. Et aujourd'hui, qui regrettent, qui veulent s'en sortir. Combien de personnes qui aujourd'hui ont eu des projets, qui voulaient réaliser ces projets-là, qui n'ont pas dit à l'Éternel et ils sont allés faire le projet a échoué et ils ont dit que Dieu n'est pas puissant. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Combien de personnes qui ont eu l'argent et qui n'ont même pas confié à Dieu? Ils ont eu l'argent, ils ont sauté sur l'argent, ils sont allés faire des choses et ça n'a pas marché. Et parce que dès le départ, tu n'as pas dit à l'Éternel, sois au devant. Tu n'as pas confié ça à l'Éternel. Tu n'as pas dit à l'Éternel, sanctifie ce que je vais faire. Je te confie ce que je vais faire. Et c'est ça aujourd'hui, la gangrène de beaucoup de personnes qui sont découragées dans la marche chrétienne. Tous ceux-là qui sont découragés, c'est des personnes qui ne respectent pas le protocole. Ce que je suis en train de dire là. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui découragés, qui ne voient pas le miracle, qui ne voient pas la puissance de Dieu. Ces personnes-là, c'est parce qu'ils ne respectent pas ce que je suis en train de dire. À savoir mettre Christ au devant de toutes nos affaires. Mettre Christ au premier plan de notre décision, nos projets, nos affaires. Ils n'ont pas respecté cela, c'est pourquoi ils le vont tous les jours et ça ne marche pas. C'est très clair. C'est très clair. Donc, quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, ce coup est venu pour que tu aies encore envie. Il faut que tu commences à craindre l'Éternel et à l'honorer en prenant les engagements de par lui. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu veux faire, tu le dis. Même si tu dois aller en voyage, Père, je vais voyager.
Même si tu dois construire une maison, Père, je veux construire une maison. Est-ce que c'est ta volonté? Même si tu dois te marier, Père, je veux me marier. Est-ce que c'est ta volonté? Même si tu dois marcher avec des amis, Père, je veux marcher avec ces personnes. Est-ce que c'est ta volonté? Même si tu dois prendre, comment on appelle, tu dois faire le ministère, tu vas prendre le service à l'église, tu vas occuper un département. Père, je dois occuper un département. Je fais comment? Même si à la maison, tu dois faire quelque chose. Père, je dois faire ça, je fais comment? Même si tu es à l'école, tu es étudiant, tu es élève, tu dois dire, Père, voici mes études. Donc lui, Dieu, notre roi, il veut être au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est parce qu'il n'est pas au centre de tout. Nous sommes plus que pressés. Et quand quelque chose arrive, tout de suite, on saute dessus. Et c'est pourquoi on trouve des malheurs en chemin. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Parce que depuis, quand on commence quelque chose, combien de personnes aujourd'hui qui ont fait des projets de mariage sans l'Éternel, ils ont vu la fille, ils ont vu comment on appelle, le monsieur, et tout de suite, ils ont oublié l'Éternel, ils ont commencé à se mettre ensemble sans l'approbation de l'Éternel. Et aujourd'hui, ils ont vu que l'amour est fini. Celui qui doit leur donner la force n'a pas été le centre ni le commencement. Et aujourd'hui, ils sont là amers dans le foyer, découragés du foyer, découragés de l'homme, découragés de la dame. Et ils veulent se retirer. Et quand c'est comme ça, c'est des découragements, c'est des déceptions. Combien de personnes qui ont vu aujourd'hui des millions qu'ils ont mis dans des affaires et que c'est tombé à l'eau, ils sont désespérés aujourd'hui. Et parce que quand ils voulaient commencer le projet, ils n'ont pas dit à l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas dit à l'Éternel, l'Éternel aussi ne s'est pas soucié de prendre soin de leur projet. Et ils sont allés, le projet est tombé à l'eau, ils sont découragés. L'Éternel doit être le centre de tout ce que nous faisons. L'Éternel doit être le centre de tout ce que nous faisons. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 127, il dit, maudit soit quiconque. Il dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Donc vous comprenez. Alors quand vous voyez des gens, ils veulent rentrer dans les relations, ils ne disent pas à l'Éternel. Quand vous voyez des gens, ils veulent commencer un projet, ils ne disent pas à l'Éternel. Quand vous voyez des gens même qui sont à l'école et qui veulent réussir, mais ils n'ont jamais fléchi genoux, jeûné pour leur étude, dis à l'Éternel, je te confie mes études, qui n'ont jamais dit ça à l'Éternel. Tu veux voir des gens qui ont des projets, mais qui n'ont jamais étalé ces projets-là devant le Seigneur pour voir ce que le Seigneur... Mais coûte que coûte, ils n'auront pas la faveur de leur Dieu. Et Dieu va les regarder aller dans l'échec. Parce que quand tu ne considères pas l'Éternel, il n'y a que l'échec qui va t'accompagner. Donc, ce cours que je suis en train de donner est un grand cours. Ça s'étend à plusieurs dimensions de la marche chrétienne. Ça s'étend à plusieurs dimensions de la marche. Parce que si Dieu est ton alpha et qu'il est ton oméga, si Dieu est le point A et qu'il est le point Z de ta vie, il peut te soutenir dans toutes les situations. Parce que le point final que Dieu cherche avec nous, c'est le paradis. Et il a dit, persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors quand Dieu vient seulement, c'est pour te rendre équilibré. C'est lui qui a créé son salut. C'est lui qui sait comment le monde spirituel fonctionne. Donc il sait ce qu'il te faut, les armes qu'il te faut, la force qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut pour avoir une vie chrétienne glorieuse. Lui, il sait, il connaît tout. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il a dit, confiez-vous à moi. Donc, si tu te confies à lui, Jésus ne parle pas pour parler. Il sait les choses qui doivent arriver avant que ça n'arrive. Donc, il est trop puissant. Il est sage que nous. Donc, s'il dit, avant de faire quoi que ce soit, confie-toi à lui. Confie-toi à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as, après avoir écouté ce message, ne prends plus de décision. Commence par prier. Et je disais que la marche chrétienne s'étend à plusieurs niveaux. Donc, aujourd'hui, là, tu peux avoir tout, mais tu peux être rempli d'orgueil. Tu peux avoir l'argent, mais être orgueilleux. Tu peux avoir l'argent, mais être orgueilleux. Tu peux avoir aussi, comment on appelle,
un foyer, mais le diable peut t'attaquer dans ce foyer-là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu vas perdre